le timing, je viens juste d'arriver. Donc là on est sur la Pagani Zonda Nona. Si j'ai pas de bêtises, elle a 1 million de kilomètres. C'est un châssis qui est de 98, mais qui a été recarrossé plusieurs fois, puisque bah là c'est un kit plus récent. Alors je serai pas le meilleur pour vous expliquer, mais donc là c'est le châssis numéro 2. Donc la Zonda, je commence à lire comme si je parlais italien. Mais bref, elle est de 98, elle a 550 000. Châssis numéro 2, prototype. Je sais pas pourquoi il y en avait parlé d'1 million de kilomètres, mais en tout cas c'est une dinguerie. Dites-vous, là c'est un V12 atmosphérique de chez Mercedes, je crois que c'est un 7 litres 2, non un 7 litres 3 si j'ai pas de bêtises. Regardez la porte, regardez le carbone qu'il y a. Là, on parle d'une voiture qui est de 98, alors il y a peut-être des éléments qui ont été modifiés. Corrigez-moi dans la vidéo, dans les commentaires si vous êtes au courant, mais regardez-moi, ça c'est quand même quelque chose de fou. Alors là je m'attarde là parce que bah, vous voyez elle bouge. Après je vais aussi me concentrer pour faire quelques photos avec l'appareil photo. Mais c'est quand même quelque chose de fou. Après on a une Zonda F. Alors la chronologie et tout, je ne serais pas sûr à 100%, mais c'est plutôt bien expliqué. Là il n'y a pas, elle est 2005. Avec beaucoup de carbone. Et regardez-moi ça à l'intérieur. Boîte mécanique les gars. 3 pédales. À l'intérieur c'est vraiment un truc de fou. Avec un moteur de fou. Du carbone de partout. Une Cinque. Pareil. Alors là c'est quoi? C'est 2010 non? Ouais 2010 exact. Je crois qu'il y en a que 5 dans le monde. Je vais essayer de vous la montrer en entier parce qu'elle est incroyable. Moi je la préfère en orange. Mais là c'est un truc de fou. Zonda Air Revolution. Désolé si je passe un peu vite. Mais il y a tellement de voitures à voir entre le musée Ferrari, le musée Pagani. Les trucs que je vais faire au hasard. La Zonda Air Revolution Barchetta. C'est la première que je vois. En même temps c'est logique. Mais je veux dire c'est quand même un truc de fou. J'arrive même pas à filmer tellement il y a de choses à montrer. Regardez-moi la signature de Pagani avec les 4 pots centraux. Regardez, on voit les roues, on voit le système de suspension. Non, je pense que c'est le refroidissement des freins. Et on voit qu'il y a du carbone, on voit le triangle. En fait, on voit tout le châssis. Et regardez, on dirait presque qu'on pourrait rentrer dedans. Et au-dessus, c'est toute une monocoque en carbone avec plein de détails sur les ailerons. C'est vraiment quelque chose de fou. Avec ici même un petit aileron. Avec un fond plat, avec des ailettes sur du diffuseur qui sont énormes, un aileron qui dépasse de la largeur de la voiture. Je sais pas si vous vous rendez compte, là on a l'impression qu'on est devant une LMP2 là. Après on a la URA BC, l'une de mes URA préférées, 2016, châssis numéro 12. Là on est sur un V12 biturbo, toujours chez AMG. Mais du coup c'est un peu feutré le bruit, mais ça fait quand même un bruit de fou. Et moi j'adore le design avec ces deux petits feux là. Regardez-moi la lame à l'avant, tout en carbone, comme tout, et puis l'ouverture des portes qui est juste sublime, avec un intérieur avec un cuir rouge bordeaux. Regardez-moi les soucis du détail, c'est vraiment incroyable. Et qu'on peut ouvrir les capots avec les lanières. Tout est fait artisanalement. Là on est plus sur une boîte mécanique mais séquentielle, et de vitesse aux palettes. On voit quand même le mécanisme. Je peux pas zoomer parce qu'en même temps je suis à mon appareil photo. Et derrière j'entends des Pagani, c'est vraiment un truc de fou. Mais c'est quand même un truc de fou. Regardez-moi ces jantes, regardez-moi ces étriers. C'est vraiment de l'art. Et puis là on a la Zonda Air. Pareil, un diffuseur énorme. Un espace de fou. Une monocoque en carbone, mais là cette fois-ci mat et pas brillant. Moi je préfère quand c'est brillant, mais je veux dire, j'ai pas de mots. Donc là je vais faire quelques photos, je reprendrai les vidéos de l'autre côté. Bon, j'avais dit que je reprenais la vidéo de l'autre côté, mais il y a un truc que j'avais pas montré, c'est le fait qu'on voit pas la roue en entier. Et puis l'étrier, la couleur qu'il est, même les jantes, j'avais même pas fait attention. Et puis, je pense que je me suis pas assez attardé sur ce véhicule-là, avec les renforts tubulaires. Non mais c'est vraiment juste une dinguerie. Et puis,
En fait, je pense que la vidéo, elle devrait durer 50 heures. Parce qu'en fait, je pense que ce musée-là, il faut le faire en plusieurs fois. Genre, tu viens, tu fais des photos, tu viens, tu fais des vidéos, tu viens juste, tu regardes et tu contemples. L'entrée, elle n'est pas très chère. Je ne me rappelle plus combien c'était, alors que j'ai payé à 10 minutes. Mais c'est beaucoup moins cher que Ferrari et je trouve que c'est un peu plus sympathique. C'est un autre style. Donc là, on voit le carbone glossé qui contraste avec le carbone mat. C'est une voiture que j'ai jamais vue à part sur Gran Turismo. Alors, du coup, c'est un peu bizarre de voir ça. Ça fait un bruit de fou. J'aimerais trop voir ça sur circuit, genre à Monza ou ailleurs. Avec les vitres en plexi, les rétroviseurs en feuilles. Non, mais regardez-moi ça. Si ça, c'est pas un truc de fou, bah, je sais pas c'est quoi pour vous quelque chose de fou. Hein. Et regardez déjà juste ça. Ça, je pense que ça sera la miniature. C'est un truc de fou. Moi, je peux pas. C'est trop un truc de fou pour ne pas regarder. Regardez la taille du radiateur. Il fait toute la largeur de l'ouverture. Et là, il y a une petite découpe juste pour mettre le crochet. Et regardez-moi ça. Une lame aussi prohibitive. D'habitude, on dit, oh, il y a beaucoup de carbone. Non, en fait, il y a beaucoup de carbone glossé. Mais sinon, tout le reste, c'est du carbone. Mais regardez, même moi ça, là, c'est incroyable. Il y a toujours la même signature avec les 4 pots ici. Alors c'est dommage, il n'y a pas de Utopia ou Cadaluna, je sais plus comment on dit, mais bref, la dernière, qui est là d'ailleurs, enfin l'une des dernières. Non, ça c'est prototype. Vous voyez, je dis des conneries, il faut pas écouter tout ce que je dis dans les vidéos. On va dire que celle-là fatigue. La Zonda R Evolution Barchetta. Ça c'est un truc de fou, d'ailleurs c'est récent ça comme voiture, je crois que c'est 2022. Ouais voilà, 2022, ça fait 800 chevaux, ouais ça, 800 cavallini. Ouais, Bon, j'ai arrêté de parler italien parce que je ne maîtrise pas cette langue. Je vais juste remonter après pour faire des photos parce que voilà, hein, je suis obligé de m'attarder sur tout ça et je filme très mal, je suis désolé, mais j'essaye de faire au plus kiffer ceux qui n'ont pas l'occasion de venir ici. Et je parle pas fort pour pas déranger l'expérience parce que c'est quand même quelque chose de fou d'avoir la chance de voir ça, la Zonda F qui est magnifique. Et l'une de mes Pagani préférées, si ce n'est ma préférée. Alors moi je l'adore en roadster, mais comme ça aussi c'est incroyable. En rouge. Alors c'est pas carbone, enfin c'est du carbone peint. Vous voyez, hein. Regardez-moi ça. Donc moteur toujours à l'arrière. On est toujours sur un 6 litres, un 7 litres 3 si je dis pas de bêtises. Mais déjà regardez le poids, 1350 kg, hein. C'est rien du tout. Pour un véhicule qui a un V12 et ça fait 730 chevaux. La cylindrée est un peu plus petite que 6000 cm3, donc 6 litres. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi le souci du détail. Donc là, je vous montre un peu rapidement. Je vous montrerai un peu plus haut en vidéo. Et ce que je vais faire des photos, je vais faire des stories. Et du coup, c'est là la Utopia. Mais on l'a vu dehors. Donc voilà, puis voilà. Mon téléphone il est un peu en PLS, donc il ne faudra pas être trop indulgent sur la qualité. Il faut imaginer que c'est encore plus beau dans la vraie vie. Regardez, même le cache-plaque il est en carbone. Et on m'avait dit qu'aussi les toilettes, les lavabos ils étaient en carbone. Alors, vu que je suis un gamin, il faut que je trouve juste pour faire la vidéo. Donc là je suis monté pour faire une vidéo point de vue, parce que c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. En fait, je pourrais rester plus longtemps ici que chez Ferrari. C'est quelque chose de fou, alors que Ferrari, c'est l'une de mes marques préférées. Mais je sais pas, là, c'est une ambiance apaisante. Et ça fait moins commercial. Alors que Ferrari, c'est vraiment pour qu'on consomme avec des simulateurs, une boutique immense. Alors que là, c'est... Je sais pas, ça fait plus poser. Mais regardez-moi ça. Voilà, sur ces belles images, je vais vous laisser. Je vais faire des photos d'en haut, je vais faire des photos en bas. Et j'espère que vous avez bien aimé. Il y a encore le musée Lamborghini que j'ai pas encore fait, qui va être sûrement soit dans cette vidéo ou dans une autre. Et en tout cas, j'espère que vous kiffez ce genre de format. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Si c'est la qualité, ça vous inquiétez pas, je sais. C'est mon objectif qui est cassé, donc il faudrait que je le répare ou alors que je change de téléphone. Donc voilà, sur ces belles images, je vais faire une petite coupure. C'est quand même une dinguerie. C'est la première fois que je filme des lavabos. Bon, c'est du carbone couvert par du verre, mais c'est une dinguerie. C'est quand même insolent, je trouve. C'est quand même bizarre de prendre en photo ça. Et les lanières.
Du Pagani jusqu'au bout. J'avais pas filmé, mais aussi il y avait une Utopia violette juste là. Et en présentation, il y avait une Utopia bleue, mais qu'on ne voit pas dans le musée. Alors vraiment, j'étais bête parce que je n'ai pas. Oh, bon, j'arrive pas à parler. Il y a trop de trucs de fou là. Bon, même si on y avait accès, ce qui m'étonnerait, c'est pas grave. Voir de loin, c'est bien aussi. Et puis là, je vais voir parce que j'ai loupé Nuara BC qui est passé dans mon dos quand j'étais dans le musée. Alors j'aimerais bien l'avoir passé. Et de toute façon, je suis à 25 minutes de mon hôtel, donc au pire, vu que j'ai rien d'autre à faire, je ferai une petite balade après et au pire, je reviendrai demain. Rester une petite heure histoire de voir s'il y a des trucs. Ça peut être cool.